parole et vie. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole s'est fait chair. Une émission de l'Église catholique pour le partage de la parole de Dieu qui donne la vie à tous ceux qui l'accueillent. Parole et vie annonce l'évangile du dimanche en vue de former la conscience catholique et de préparer à la foi le peuple incroyant. L'émission Parole et vie est une production des filles de Saint-Paul et des coopérateurs pauliniens réalisée à Lubumbashi. Les yeux fixés sur Jésus-Christ, entrant dans le combat des dieux. Une alerte spirituelle pour bien commencer ce temps de carême et prendre conscience de notre vie intérieure, de nos manquements, afin de nous engager sur le chemin de la prière, la pénitence et le partage. Fidèles du Seigneur, auditeurs et auditrices de l'émission Parole et Vie, bien chers frères et sœurs dans le Christ, c'est pour nous un réel plaisir de vous retrouver une fois de plus sur nos ondes pour arroser notre vie de foi. Votre fidélité est à la fois un motif de joie et une source de motivation. C'est grâce à elle que nous avons le plus grand sentiment de produire cette émission qui affermit notre foi en Jésus Maître, chemin, vérité et vie. C'est avec la célébration de cendres que débute le carême, temps de purification et de renouvellement spirituel. Vivre ces temps de carême, c'est revenir à l'essentiel, la prière, la pénitence et le partage. En effet, nous sommes conviés à revenir au cœur de notre être, en son lieu le plus intime, car le carême est une période de combat spirituel. Comme Jésus dans l'Évangile, nous sommes des fois conduits au désert de notre vie pour affronter nos tentations, l'avoir, le pouvoir, le paraître, etc. D'où fixer notre regard sur Jésus est une stratégie de victoire. À la différence de l'ancien Adam, qui se détache des dieux, Jésus, le nouvel Adam, triomphe du diable en restant ancré dans la parole des dieux. Modeler notre vie sur celle du Christ revient à reconnaître la force de celui qui a déjà vaincu le monde. Sans Dieu, l'homme construit son enfer sur terre, disait le cardinal Robert Sarah dans son livre Dieu ou rien. L'homme ne peut rien sans l'aide de la grâce de Dieu. C'est ainsi que dans son épître aux Éphésiens, au 6e chapitre, le verset 11, Saint Paul exhorte à revêtir l'équipement de combat donné par Dieu. Ne prenons donc pas le risque de pactiser avec le diable. Tourner notre regard vers Jésus, c'est choisir la lumière là où l'obscurité du doute s'installe, de faire preuve de foi là où le monde nie Jésus. À nos côtés, dans la pénombre scintillante du service, se trouve la sœur Judith Sifa, fille de Saint Paul, dont sa bienveillance permet à ce que cette rencontre spirituelle soit rendue possible. Au micro, votre humble serviteur, le révérend frère Glody Makwela, missionnaire de Saint Paul. Avant de pénétrer la profondeur du mystère de Saintes Écritures, inclinons nos têtes dans un silence priant, afin que l'Esprit de Dieu nous conduise à la profondeur de son mystère. Sur nos lèvres inspire un chant, viens Esprit Saint.
Fidèles auditeurs et auditrices de l'émission Parole et Vie, chers frères et sœurs, à travers la liturgie de ces jours, Jésus se trouve au cœur d'un combat intense, d'où découle sa première prédication. L'évangile de Matthieu, en ce premier dimanche, dépeint les tentations de Jésus au désert. En effet, nous voyons la résilience avec laquelle Jésus va aux antipodes de toutes les sollicitations du diable. Comme on a pu le constater, Jésus se sert de la parole de Dieu comme arme. La parole de Dieu est puissance. L'attitude de Jésus est donnée en exemple à tout chrétien pour réfuter le diable et ses sollicitations pendant ces temps forts de l'Église, le carême. Pour y parvenir, optons pour le chemin des renoncements, un renoncement sincère devant Dieu qui voit dans le secret. Sachons-le, ce que Dieu voit dans le secret, il le récompense publiquement quand le moment arrive. Conjointement à la tentation de Jésus au désert, le livre de la Genèse fait le décor de la création et la chute du premier homme au jardin. Lorsque nous lisons l'épître de Saint Jacques, au premier chapitre, le verset 14 et 15, l'auteur sacré affirme que nous sommes souvent tentés à cause de nos propres convoitises, nos désirs immodérés. C'est aussi le cas avec la tentation d'Ève dans la première lecture. La convoitise, disons-le, nous apporte plus de misère que de satisfaction. Toutefois, là où le péché abonde, la grâce divine surabonde. Romains 5, 20. Grâce à elle, nous pouvons surmonter en nous toutes mauvaises pensées qui peuvent nous tenir captifs du péché et avoir la force de chasser notre vieil homme. Fidèles du Seigneur, la parole de Dieu nous est donnée comme sémence de vie. À nous d'en faire bon accueil pour que nos vies reflètent le Christ. Disposons nos cœurs à l'écoute de sa parole à travers celui qui est ordonné pour en être les témoins pratiquants. Le révérend Abbé Tarsis Tonde Nukusingana, prêtre du diocèse de Matadi et formateur au petit séminaire de Kibula. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ces temps-là, Jésus fut conduit au désert par l'Esprit pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Les tentateurs s'approchèrent et lui dit : « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent de pain. » Mais Jésus répondit : « Il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alors, le diable l'amène à la ville sainte, le place au sommet du temple et lui dit : « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, et il donnera pour toi des ordres à ses anges, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui déclara : « Il est encore écrit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Le diable l'amène encore sur une très haute montagne et lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire. Il lui dit : « Tout cela, je te le donnerai, si, tombant à mes pieds, tu te prosternes devant moi. » Alors Jésus lui dit : « Arrière, Satan, car il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, à lui seul tu rendras un culte. » Alors le diable les quitte, et voici que des anges s'approchèrent, et il les servait. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, chers auditeurs et auditrices, chers internautes, aujourd'hui l'Église Notre-Mère célèbre le premier dimanche de Carême dans l'année liturgique A. Mais il convient d'entrer de jeu de dire ce que c'est le Carême. Le Carême n'est rien d'autre qu'un temps qui s'ouvre
avec le mercredi des cendres que nous venons de célébrer il y a 3 jours passés. Le temps de carême est un temps de conversion. Le temps de carême est un temps de pénitence pour mieux se préparer à fêter Pâques. Le temps de carême, c'est aussi un temps de décision. Un temps de décision afin de repenser notre mode de vie. C'est un temps que l'Église nous accorde pour que nous puissions entrer au-dedans de nous-mêmes, de revoir, de faire une introspection de notre agir et comme chrétiens, de voir comment est-ce que nous vivons comme chrétiens. Ce temps prendra justement 40 jours. 40 jours pour nous rappeler justement les 40 ans que les fils d'Israël avaient vécu dans le désert sous la chaleur et le manque. 40 jours pour nous rappeler aussi les 40 jours de déluge. 40 ans, nous savons, lorsqu'un homme, lorsqu'un être humain a atteint 40 ans, ça signifie c'est un âge de maturité. 40 jours pour nous rappeler aussi les 40 jours que Jésus a passé dans le désert, comme nous l'avons entendu dans l'Évangile. Les 40 jours que Jésus a passé dans le désert et fut tenté par les diables. Notre marche, notre vie sur cette terre, c'est aussi un temps de désert. C'est aussi un désert pour nous. Pour dire que, comme les Christ, nous aussi, nous traversons aussi notre désert spirituel où nous serons tentés de plusieurs manières par les diables. Mais il nous faut une résistance. Il nous faut lutter. Il nous faut être fort pour résister au diable, comme les Christ, comme Jésus lui-même a résisté au diable. Nous avons entendu les différentes tentations, mais Jésus n'a pas baissé les bras. Et qu'est-ce qu'il a fait? Puisque Jésus a résisté, le diable l'a quitté. Et le grand message que nous pouvons retenir pour ce temps de carême, c'est la conversion. La conversion qui implique 3 sous-thèmes. Il y a la prière, qui est un dialogue sincère avec notre Dieu. Il faut que nous ayons justement ces temps où nous rentrons au-dedans de nous-mêmes pour entrer en dialogue avec notre Dieu. Mais il y a aussi les jeûnes. L'un des piliers de ces temps de carême, c'est le jeûne. Un temps de privation. Privation du nécessaire pour donner son temps aux autres et à Dieu. Mais il y a aussi l'aumône, la charité, le partage. Voilà, ces 3 thèmes constituent les piliers de ces temps de carême. Et pour notre petite méditation de ces premiers dimanches du temps de carême, je voudrais focaliser essentiellement ma méditation sur la première lecture. Cette première lecture qui est tirée du livre de la Genèse. Et comme nous l'avons entendu, il y a quelques grandes idées qui s'y dégagent. À savoir, il y a la situation de l'homme avant le péché. La deuxième idée, c'est la loi ou l'interdiction. La troisième idée, c'est la situation de l'homme après le péché. Et la quatrième idée, c'est la conséquence du péché. Essayons de décortiquer toutes ces grandes idées et essayons aussi d'en tirer des leçons. La première idée, comme je l'ai énoncé, c'est la situation de l'homme avant le péché. Vous remarquerez avec moi qu'après avoir été créé, l'homme était bénéficiaire de tous les biens de la terre. Mais dans un jardin, il poussait de tous les arbres fruitiers. Il y avait les légumes, nous avons entendu. Il y avait des bêtes, il y avait les poissons. Et le constat que nous faisons, c'est qu'il y avait une très bonne relation. L'homme entretenait une très bonne relation avec son Dieu. Il y avait une très bonne relation entre l'homme et Dieu. Et par voie de conséquence, il y avait la paix. Il y avait le bonheur. L'homme était heureux de vivre dans ces jardins. L'homme était heureux de vivre dans cette situation, dans cette relation. C'est aussi une leçon pour nous. Aujourd'hui, la parole de Dieu voudrait nous apprendre à soigner notre relation avec notre Dieu. Mais comment est-ce que nous allons soigner notre relation avec Dieu? C'est en évitant le péché. Nombreux, et pourquoi pas vous et moi, nous avons gâché notre relation avec Dieu parce que nous commettons tous les jours le péché. À chaque fois que nous commettons le péché, nous ne ressemblons plus à cet homme de la création. Cet homme qui était heureux de vivre, d'entretenir une très bonne relation avec Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur voudrait te dire, mon frère, ma sœur, soigne ta relation avec Dieu en évitant le péché. Nos relations fraternelles, nos relations amicales s'affaiblissent à cause justement des paroles qui lèsent ou à cause d'un comportement maladroit.
D'où l'indifférence dans nos communautés de vie, dans nos milieux de vie, dans nos relations. Pourquoi? Parce que des paroles blessantes, des paroles qui lèsent. Il n'y a plus cet amour, il n'y a plus cet élan du cœur. Pourquoi? Parce que nous avons créé des fractures, nous avons créé des fractions par nos paroles. Nous n'entretenons plus une bonne relation avec nos frères et sœurs dans la communauté. Soit ta relation avec Dieu et soit aussi ta relation avec ton prochain. Voilà la leçon que nous pouvons tirer de cette première idée qui se dégage de la première lecture. La deuxième idée, c'est la loi. Nous avons entendu, pour bien marcher sur la voie de Dieu, il a plu à Dieu de nous donner la loi comme garde-fou, de ne pas aller vers notre propre perdition. C'est ce qu'a fait le Seigneur. Le Seigneur a donné une loi à l'homme. Il a interdit de manger. Il a indiqué, vous ne mangerez d'aucun arbre du jardin. C'est ce que le Seigneur va dire à la femme. La loi ne preuve pas à l'homme sa liberté, mais la loi l'a franchi. Il ne se sentira plus libre et plus épanoui qu'au milieu de la loi de Dieu. Le constat amer, c'est que la conception humaine de la liberté est synonyme de tout faire et de tout se permettre, même si cela constitue un péché devant Dieu. L'homme a tendance à tomber dans ce qu'on appelle les libertinages. Or, vivre en dehors de la loi, c'est se faire soi-même prisonnier et nous faire perdre justement notre liberté. Lorsque nous vivons en dehors de la loi de Dieu, nous perdons notre liberté. Mais la vraie liberté, c'est en vivant justement dans la loi de Dieu. Qui vit en dehors de la loi de Dieu, c'est damne, c'est perd, c'est fait lui-même candidat pour l'enfer. Liberté ou non-liberté, c'est un problème de choix. À chacun de nous de se poser la question, qu'est-ce que nous avons choisi? Est-ce que nous avons choisi de vivre dans la loi de Dieu qui nous garantit la liberté ou de vivre en dehors de la loi qui nous fait membres de l'enfer? À chacun de répondre à cette question. Et la troisième idée, c'est la situation de l'homme après le péché. L'homme a adhéré au mensonge du serpent. Et l'adhésion au mensonge du serpent va tout basculer, va tout déranger. L'homme a consenti au péché et il y aura trouble des relations entre Dieu et lui. C'est quoi? C'est qu'il n'y a plus de paix. Il y a l'inquiétude. Il y a la perte du bonheur. C'est comme nous l'avons dit, lorsque nous ne voulons pas vivre dans la loi de Dieu, il n'y aura plus de paix. Il n'y aura plus de bonheur. Pourquoi? Parce que nous allons à l'encontre de Dieu. Aujourd'hui, la parole de Dieu voudrait que nous puissions retrouver notre paix en vivant justement dans la loi de Dieu. Le péché nous affilie. Le péché nous oppose à Dieu. Dieu devient notre ennemi lorsque justement nous acceptons, lorsque nous adhérons au péché. Que devient un chrétien dont le péché l'oppose à Dieu? Que devient un tel chrétien? Comment récupérer le bonheur et les avantages qu'il vient de perdre lorsque nous avons dérangé notre relation avec Dieu? Il nous est difficile de pouvoir retrouver notre paix, de pouvoir retrouver notre relation première avec notre Dieu. Pourquoi? Parce que nous avons voulu opposer Dieu au péché. Et pour être de nouveau rétablis dans ce droit de fils de Dieu, pour que nous puissions retrouver justement notre paix, notre relation première avec notre Dieu, tout se joue dans cette phrase: convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. C'est savoir abandonner les péchés. C'est revenir justement à Dieu. C'est en vivant dans la loi de Dieu. Et la quatrième idée et la toute dernière, c'est la conséquence du péché. Nul n'ignore que le péché a plusieurs conséquences. Mais celle évoquée dans cette première lecture est que le couple d'Adam s'est rendu compte qu'il était nu. On pose la question: Adam, où es-tu? Et Adam se cache. Pourquoi? Parce que le couple est nu. Alors nous pouvons nous poser la question: qu'est-ce que ça signifie être nu? La nudité est le symbole de la pauvreté. La nudité est le symbole de la honte. La nudité est le symbole du déshonneur.
Ceci pour dire que le péché rend pauvre effectivement. Adam et Ève étaient devenus pauvres parce que chassés du jardin où il y avait de l'abondance. Ils sont devenus pauvres parce qu'ils sont chassés du jardin où il y avait la paix, où il y avait le bonheur, où ils étaient heureux. Mais puisque chassés du jardin, ils sont devenus pauvres. Et la nudité, c'est le symbole du déshonneur, c'est le symbole de la pauvreté, le symbole de la honte. Le péché, effectivement, rend honteux. Il rend honteux parce que Adam l'avait si bien dit à Dieu lorsqu'il lui avait posé la question de savoir « Adam, où es-tu » La réponse d'Adam était « J'ai honte, je me suis caché car je suis nu. » C'est un déshonneur. Et comme l'enfant prodigue, je retourne vers mon père et le père dit à ses serviteurs « Apportez vite la plus belle robe. » Le Seigneur lui enlèvera notre honte. Pour que justement nous puissions retrouver notre dignité. Les enfants de Dieu, il faut que nous puissions rentrer vers le Seigneur. Et lui justement enlèvera notre honte et couvrira justement notre nudité. Comme le sont, toi pécheur, toi pécheresse, tu es nu à cause de ton péché. Chacun sait le péché qu'il commet. Chacun sait, sans se voiler le visage, seul devant sa conscience, quel péché qu'il a rendu nu. Et il est temps de se confesser. Il est temps de confesser ses péchés. Tu es pauvre comme enfant de Dieu, sans rien. Comme l'enfant prodigue, dis-toi, je me lèverai, j'irai vers mon Père et je lui dirai, j'ai péché contre le ciel et contre toi, afin de bénéficier de la richesse de la maison de notre Père. Au cours de ces dimanches, nous allons demander pardon au Seigneur pour toutes les fois que nous nous sommes présentés nus devant lui. Nous allons demander au Seigneur de nous couvrir de notre nudité, de nous donner notre plus belle robe, car nous l'avons perdue par notre péché. Nous avons perdu notre relation première. Que le Seigneur nous vienne en aide. Amen. Que cette parole poursuive sa course et porte du fruit pour résister à toute tentation, à l'instar du Christ vainqueur du diable. Ainsi donc, cette même parole devient pour nous refuge et force face aux adversités. Au très révérend abbé Tarsis Tondeno, prêtre du diocèse de Matadi et formateur au petit séminaire de Kiboula, nous exprimons nos vifs sentiments de gratitude pour son homélie si captivante et profonde. De lui, nous retenons que le carême se vivre dans la conversion continuelle en vue de nous préparer à fêter Pâques, le grand mystère de notre foi. Nous devons repenser notre mode de vie et répondre à l'appel du Maître divin. À cela s'ajoutent 3 moyens concrets pour redonner à notre vie une véritable profondeur. La prière qui nous rattache à Dieu, la pénitence, un acte de dévotion par esprit de mortification, et l'aumône, la charité au quotidien. À tous ceux qui ont assuré la bonne tenue de cette émission pour que la parole de Dieu n'arrête jamais sa course, mais qu'elle parvienne dans le coin et recoin du monde, nous disons merci. À vous tous, fidèles auditeurs et auditrices de l'émission Parole et Vie, pour votre ferme dévouement à suivre hebdomadairement nos émissions à travers la voix des ondes, sentez-vous congratulés pour votre sympathique attention. À vous tous, chers frères et sœurs, merci infiniment pour votre fidélité à notre chaîne. Mourir à soi-même, faire mourir la chair et laisser Dieu prendre le contrôle, c'est cela le vrai carême. Ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. Paix à vous.
commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole s'est fait chair. Une émission de l'Église catholique pour le partage de la parole de Dieu qui donne la vie à tous ceux qui l'accueillent. Parole et vie annonce l'évangile du dimanche en vue de former la conscience catholique et de préparer à la foi le peuple incroyant. L'émission Parole et vie est une production des filles de Saint-Paul et des coopérateurs pauliniens réalisée à Lubumbashi.